Je vais aux toilettes des femmes car j'en ai besoin. Si on m'arrête, tant pis, mais en tant que femme, c'est là que je dois aller. Devine quoi? J'ai réussi à uriner debout sans abîmer mon corn dog. Je ne suis pas content de ça, mais malheureusement, il faut beaucoup de temps pour transformer un corn dog en corn dog inversé. J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Je suis Sydney Watson, re-bienvenue en enfer. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo où je parlais de la célèbre TikTokeuse trans Lily Tino, que vous connaissez peut-être grâce à des vidéos célèbres comme Abraham Lincoln était gay. Saviez-vous qu'Abraham Lincoln était queer? Kurt Cobain était trans. Je parie que vous ne saviez pas que Kurt Cobain était probablement trans. Et laissez-moi me déguiser et faire semblant d'être Velma. Parfois, le monde fait un peu trop le clown et on se retrouve ici. Bref, pour ceux d'entre vous qui ont la chance de ne pas connaître cette personne, Lily Tino est un homme trans-identifié d'une trentaine d'années qui est devenu largement impopulaire sur les réseaux sociaux pour avoir publié toutes sortes de contenus étranges et inappropriés, y compris des vidéos destinées aux enfants en imitant la célèbre et très appréciée créatrice de contenu pour enfants Miss Rachel, ainsi que du contenu OnlyFans sur Man. Oui, cette personne a Un compte OnlyFans. utiliser de la nourriture pour parler de chirurgie de réattribution sexuelle de façon explicite. Ces vidéos sont tellement bizarres, laissez-moi vous dire. Mais Tino, qui se présente comme critique gastronomique, est surtout connu pour aller dans des restaurants et réagir très très mal lorsque les serveurs et serveuses utilisent les mauvais pronoms. Tino est une elle, au cas où cela ne serait pas clair après cette magnifique chirurgie de féminisation du visage. Petit fait amusant, Tino a également été accusé d'être une grande raciste, car beaucoup des personnes filmées et harcelées pour ne pas avoir utilisé les bons pronoms parlent clairement l'anglais comme langue seconde. Et elles sont évidemment très confuses. Apprendre l'anglais est déjà assez difficile, sans qu'une personne étrange avec une coiffure extravagante exige qu'on l'appelle une femme. J'imagine que la plupart essaient simplement de comprendre pourquoi Cork et work s'écrivent pareil, mais se prononcent différemment. Donc ce mot se prononcerait bared? Non. Pourquoi tu penses quoi que c'est bar avec un D? Barbe? La dernière fois qu'on en a parlé, je voulais vraiment vous faire comprendre que même s'il n'y a pas de preuves irréfutables dans cette situation, il y a quand même énormément de fumée. Surtout en ce qui concerne l'étrangeté envers les enfants, les jeunes et le contenu sur OnlyFans. Pourquoi est-ce que ça existe? Et plus important encore, qui achète ça? Donc, même s'il n'y a pas vraiment eu un moment précis de « Ah voilà, je pense vraiment que ça va arriver », mais plus important encore, le comportement récent de Tino continue de paraître inquiétant et prédateur. Maintenant, pour une raison quelconque, notre amie Lily Tino est une adulte fan de Disney qui a filmé énormément de vidéos au parc d'attractions. J'accepte à peine ça de la part de femmes adultes, mais un homme Disney, un homme adulte qui va à Disneyland ou à Disney tout seul et qui fait des choses tout seul. Bah oui, donc c'est un endroit pour les enfants où ils croient vraiment qu'ils interagissent avec Mickey Mouse. J'ai besoin que tu arrêtes. Pas de preuves irréfutables, juste beaucoup de fumée. Fin mai 2025, Tino est redevenu viral après avoir publié 5 vidéos montrant un comportement encore plus inquiétant et inapproprié lors d'un récent voyage à Disney World en Floride. Tino a accordé une pause aux enfants de Disneyland Californie, leur épargnant un nouveau traumatisme. Sans surprise, lors de la visite, Tino s'est énervé et a fait une crise quand un serveur étranger a utilisé les mauvais pronoms pour s'adresser à elle. Le bas vient de Thaïlande. Pain à la noix de cocotail, oui. Génialo, madame, c'est... Cette situation gâche complètement la joie de cette tour de pain et me donne envie de partir immédiatement car je ne me sens plus en sécurité. Désolé pour ce qui s'est passé. J'aimerais payer la boisson, qui est aussi pour moi. Vous êtes sûr? Oui. Le serveur ici ne comprend clairement pas ce qui vient de se passer. J'adore aussi la façon dont Tino fait semblant, pendant une fraction de seconde, d'avoir l'intention de payer pour quoi que ce soit, puis quand la gérante dit non, je m'en occupe, c'est comme « Oh! » Oui, d'accord, c'est juste que c'est tellement transparent et c'est tellement dégoûtant. Comme mentionné précédemment, c'est l'une des techniques emblématiques de Tino. Entrer dans un établissement, commander quelque chose, attendre que le personnel de service utilise les mauvais pronoms, s'en plaindre à la direction, obtenir des choses gratuites, rincer et recommencer. Et puis, qui commande une tour de pain?
Bref, dans la première vidéo publiée, Tino fait référence au fait que de nombreux spectateurs pensent que la TikTokeuse a été bannie des sites Disney. Tino le réfute avec arrogance, demandant même aux gardes de sécurité en passant par la petite barrière « Ah, je n'ai pas été banni. C'est excitant, je... » J'adore Disney. D'accord, donc je le bip juste ici. Mettre le doigt là, plus loin. Je suis autorisé à entrer, je ne suis pas banni de Disney. Waouh, énorme! Nouvelle. Merci à vous tous. Je suis de retour. Je suis de retour, bébé. Je ne comprends toujours pas pourquoi un homme adulte va seul à Disney. Va plutôt peindre des figurines Warhammer ou un truc du genre. Je ne sais pas, va jouer avec des orques. Tu t'intégreras parfaitement. Ces commentaires font référence à un incident survenu en 2024 lorsque Tino a provoqué un énorme tollé en ligne après avoir parlé de subir une chirurgie de réattribution sexuelle à Disneyland en Californie alors qu'on entendait des enfants rire en arrière-plan. Et oui, de la nourriture a été utilisée pour illustrer l'ablation des testicules. L'été dernier, je me suis fait retirer mes cake pop et jusqu'à récemment, le plan était de faire reconfigurer ma baguette de guimauve en langue de guimauve. Les gens en ligne étaient très choqués par ce comportement et beaucoup ont demandé que Tino soit complètement banni par Disney. D'autres ont suggéré que Tino était parfaitement maître de lui, savait exactement pourquoi c'était mal, mais a choisi de le faire quand même. Tino a en fait répondu aux critiques à l'époque en suggérant que ce n'était même pas grave parce que ce n'est pas comme si Tuna tenait une sorte de séminaire devant un groupe d'enfants et en réalité, la colère exprimée par les internautes était symptomatique du fait que les gens n'aiment pas voir des personnes transgenres en public. Quoi? Quand tu parles de chirurgie, pourquoi le fais-tu dans les endroits les plus publics? Que t'en parles chez toi, j'ai aussi remarqué que t'en as parlé dans un espace pour enfants. C'est un peu comme à Disneyland. Vidéo Disney, hein? Beaucoup de commentateurs sur cette vidéo semblaient penser qu'il y avait une rangée d'enfants devant moi à qui je prêchais pendant que je la filmais, mais en réalité, c'était un café très bruyant où j'entendais à peine ma mère juste à côté de moi, encore moins la table d'à côté. Ce que je pense vraiment, c'est que ce qui dérange les gens, c'est que je sois une personne trans en public et c'est vraiment ce que ce message vocal veut dire. Être trans en public est généralement inacceptable selon eux. Ils suggèrent que je devrais plutôt filmer à la maison. Parmi toutes les mauvaises réponses possibles, celle-ci est la pire. Désolé que des étrangers dans la rue ne veuillent pas que leurs enfants entendent parler de ta castration. C'est dommage que ça te pose problème. Sérieusement, si c'est vraiment un problème pour toi dans la vie, peut-être qu'il est temps de faire une vraie introspection. Bref, sans surprise, le voyage de Tino à Disney en 2025 s'est passé à peu près de la même façon, et la TikTokeuse a encore une fois choisi le contexte le plus inapproprié possible pour parler d'une opération très invasive. Cette fois, Tino utilise un corn dog pour expliquer comment on inverse un pénis afin de créer une néovagine. Et je commence vraiment à penser que c'est l'un des sujets préférés de Tino. Ils vont le couper en deux longitudinalement, mais ce couteau n'est pas le plus adapté pour cette tâche. Ils vont retirer la couche extérieure du corn dog. Je suis vraiment impressionné de leur excellent travail. Comme ceci, retournez-le et faites comme un tunnel. Ce tunnel va ensuite devenir, eh bien, vous savez, comme notre ami fait l'effort d'enlever la peau extérieure du hot dog, la partie frite, puis il la retourne et nous montre comment cette opération va être réalisée. Qu'est-ce que je regarde ici? Heureusement, cette fois-ci, il ne semblait pas y avoir d'enfants à proximité sur la vidéo, mais qui peut vraiment le dire? Peut-être que cette personne organise en fait des séminaires pour de tout petits gens afin de leur apprendre comment faire ces choses-là. Ça ne me surprendrait pas. Les corn dogs sont aussi, sans ironie, mon péché mignon parmi les plats américains, et je doute pouvoir les voir comme avant à l'avenir. Je pense vraiment que ces vidéos sont faites pour susciter la colère. Tino savait que faire ça une fois avait vraiment énervé les gens, alors pourquoi ne pas recommencer? Surtout parce que les TikTok ont récolté des millions et des millions de vues. Mais il y a 2 autres vidéos que Tino a publiées qui, même si elles sont faites pour provoquer, je les trouve personnellement incroyablement inquiétantes et inappropriées. Et ce sont les vidéos que Tino a publiées à propos des toilettes pour femmes et à l'intérieur de celles-ci. Pourquoi est-ce que c'est toujours les toilettes? Comme je vous l'ai déjà dit, il y a ce groupe de personnes s'identifiant comme transgenres, comme Tino, qui semblent avoir cette obsession étrange, non seulement pour les toilettes des femmes, mais aussi pour l'intrusion dans les espaces privés des femmes.
et elles décrivent souvent toute femme qui se sent mal à l'aise en leur présence dans ces lieux comme une sorte de monstre horrible. Par le passé, Tino a beaucoup parlé des toilettes pour femmes, insistant sur le fait que nous devrions accepter la présence d'hommes transgenres à l'intérieur. Viens ici. Les femmes transgenres ont plus peur de toi dans les toilettes que toi de nous. Il a même fait de petits sketchs sur à quel point les femmes sont mal à l'aise quand Tino est là. La TikTokeuse a aussi récemment raconté une histoire où elle est entrée en contact avec un enfant de 3 ans par accident dans les toilettes pour femmes, et elle a ressenti le besoin de partir au cas où la mère sortirait de la cabine et supposerait le pire en voyant Tino là-dedans. Il m'est venu à l'esprit que lorsque le parent que je ne connais pas sort de la cabine, quitte sa cabine et me voit, moi, une personne trans, et son petit fils de 3 ans, qu'il pourrait faire une supposition. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été une femme toute ma vie. J'ai vu toutes sortes de petits enfants dans les toilettes des femmes, attendant leur maman ou avec leur maman ou peu importe. Et jamais je n'ai ressenti le besoin de partir à cause de la façon dont cet enfant ou ce parent pourrait me percevoir. Jamais je n'ai pensé qu'une maman allait croire que j'étais une personne bizarre ou étrange. C'est fou, n'est-ce pas? Il est peut-être temps de faire un peu d'introspection. Les nouvelles vidéos et images publiées par Tino rendent la situation encore plus glauque. Dans la première vidéo liée aux toilettes de Disneyland en Floride, Tino se demande si l'État est strict pour empêcher les hommes d'entrer dans les toilettes des femmes, mais décide quand même de les utiliser en disant « Je suis une femme, donc j'ai le droit d'y aller ». On m'arrête, j'imagine, mais en tant que femme, j'utiliserai les toilettes des femmes, peu importe où je suis, en Floride, en Californie ou ailleurs. Ça s'est passé aussi bien que possible. Personne ne m'a regardé bizarrement. Personne ne m'a arrêté, c'est sûr. J'ai fait pipi. J'ai fait pipi debout, ce qui est parfois quelque chose qui me rend un peu gêné à cause du bruit. Je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait pipi debout là? Mais tu sais quoi? J'ai fait pipi debout. Mec, alors laisse-moi comprendre ça. Tu affirmes avoir une dysphorie de genre tellement forte que tu as retiré certaines parties de ton corps, et pourtant, tu es toujours complètement à l'aise d'entrer dans les toilettes des femmes et de faire pipi debout pour que toutes les femmes entendent. D'accord, je veux dire, les femmes entendent d'autres femmes uriner, mais ce n'est pas la question. Dans la deuxième vidéo liée aux toilettes, Tino a publié une série de photos où il note les toilettes de Disney World sur une échelle de 1 à 10. Sur les images, on peut voir d'autres femmes en arrière-plan, et Tino a légendé les photos avec des références directes aux réactions des femmes face à sa présence dans les toilettes. Donc, en apparence, je sais que certaines personnes ne verront pas de problème à cela, parce qu'après tout, comme la plupart des femmes le savent, quand on sort pour une soirée, on prend des selfies devant le miroir pour montrer notre maquillage, nos tenues ou avec nos amis. Mais je pense que c'est totalement différent lorsqu'un homme s'identifiant comme trans fait cela dans les toilettes, et ce, pour des raisons complètement différentes des nôtres. Normalement, quand les femmes font ça, c'est parce qu'elles aiment notre tenue, nos cheveux, notre maquillage ou quelque chose comme ça. Nous prenons des photos pour des raisons normales. Mais quand Tino le fait, c'est une personne qui communique quelque chose de complètement différent. Chaque fois que, tu vois, je suis dans les toilettes, des femmes hihi, c'est la façon spéciale de Tino d'afficher sa domination. C'est clairement une démonstration délibérée et consciente de vouloir empiéter sur notre territoire. Les femmes ont constamment exprimé que nous ne nous sentons pas à l'aise avec des hommes dans nos espaces. Tino le sait, mais il le défie quand même, avec un sourire et une suffisance dégoûtante. Tino prend plaisir à faire quelque chose que les femmes n'aiment justement pas. C'est une personne qui nous le met sous le nez à chaque occasion possible. Entre nous, les femmes, nous n'agissons pas ainsi, ce n'est pas nécessaire. La simple présence de femmes autour d'autres femmes ne crée pas de malaise. Tino est conscient que cela ne donne pas une impression de prédateur et que les femmes se sentent ainsi. Selon moi, cette personne documente cela car elle trouve amusant et agréable de faire du mal aux autres, surtout aux femmes. Je me demande si cette personne n'apprécie pas les femmes. C'est évidemment juste ma perception et vous êtes toutes et tous les bienvenus à ne pas être d'accord. Mais vous savez, c'est bizarre. Honnêtement, c'est bizarre de faire ça. Pourquoi es-tu là au départ? Pourquoi toujours attirer l'attention sur ce sujet et en faire tout un plat? Des personnes ont souligné que depuis ces événements, Tino aurait possiblement enfreint 2 lois de l'État de Floride, ce qui est intéressant.
L'une, adoptée en 2023, exige que les personnes utilisent les toilettes, vestiaires et cabines d'essayage correspondant à leur sexe, et l'autre est un article de loi qui rend illégal de filmer et de diffuser quelqu'un dans des toilettes sans le consentement de cette personne. C'est en fait un crime dans cet État et cela entraîne une peine de prison. Mais tout aussi important, ce comportement est également interdit par Disney lui-même. Dans un extrait ressorti de 2023, l'actrice Rebel Wilson explique comment elle a été bannie de tout ce qui concerne Disney pendant 1 mois après avoir pris des photos dans une salle de bain secrète. Je ne sais pas ce que veut dire salle de bain secrète, juste pour info, mais... Je dirais que j'ai été bannie de Disneyland pendant 30 jours parce que j'ai pris une photo dans une salle de bain secrète à l'intérieur de Disneyland, ce qui est illégal à Disneyland, et j'ai été officiellement bannie pendant 30 jours. Mais ils m'ont appelé et m'ont dit... Rebelle, quels 30 jours tu ne veux pas venir à Disneyland parce que tu es en tournage ou quelque chose comme ça? Et j'ai dit, oh, juin ça ira. Voilà comment. Je sais que tu es une célébrité. C'est comme si Disneyland avait des règles comme le Met Gala où il n'y a pas de... Aucune photo n'est autorisée ici. De plus, il y a des rumeurs qu'une femme photographiée par Tino dans une salle de bain envisagerait une action en justice. Lors d'un live où on m'a dit que c'était un live, je ne sais pas comment fonctionne TikTok, je suis désolée. Une femme avec ce pseudo Tabby la Winette a dit qu'elle apparaît sur l'une de ses images. Bien qu'elle soit une petite TikTokeuse, elle a dit qu'elle évite délibérément de montrer son corps dans ses vidéos, donc se voir photographiée ainsi l'a vraiment bouleversée. En bref, en faisant défiler, j'ai remarqué quelque chose, les gars. Bam, me voilà. Personnellement, je vais essayer de demander un avis juridique à ce sujet parce que je ne sais pas ce qui a été pris d'autre sans ma permission, comme d'autres photos qui n'ont peut-être pas été publiées, parce que je ne sais pas ce qui a été pris là-dedans alors que c'était censé être un endroit privé. On ne m'a pas demandé si cela pouvait être pris. Je ne suis pas d'accord avec ça. Évidemment, nous n'avons aucun moyen réel de vérifier la véracité de cette histoire et de ces affirmations parce que, sur la photo que Tino a prise, l'une des deux femmes a un emoji sur le visage et l'autre est tournée dans la direction opposée. Cependant, si ce témoignage est véridique, je pense que cela montre bien que, tôt ou tard, entrer dans des toilettes ou n'importe où et prendre des photos, dans le but d'embêter des femmes, va finir par se retourner contre vous. Parce que, et je sais que ça paraît fou, mais c'est presque comme si les femmes n'aimaient pas être prises en photo par des hommes dans les toilettes. Choquant. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Le comportement inquiétant de Lily Tino est tellement perturbant que des gens font des TikTok humoristiques en riant du fait que cette personne a réussi à unir la gauche et la droite dans un dégoût commun. J'ai vu d'innombrables personnes gays et lesbiennes dire que Tino ne représente pas la communauté et qu'il doit partir. Sans parler du fait qu'ils ont même lancé des pétitions pour que Tino soit définitivement banni de Disney ainsi que de TikTok. J'ai aussi regardé une vidéo d'un père qui était extrêmement contrarié par le comportement de Tino, disant qu'un jour, Tino va tomber sur le père de petite fille et que ça va très mal se passer. En dehors de mettre les femmes très mal à l'aise, c'est peut-être ça le grand plan. Être agressé par haine après avoir mis en colère des pères. Il faut alors être prudent. Surtout ceux qui sont discrets et qui aiment leur fille. Tu es en danger. Donc, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, Lily Tino est une personne qui se met constamment et intentionnellement dans des situations inappropriées, non seulement avec des enfants, mais aussi avec des femmes. Et la plupart de ces comportements paraissent incroyablement inquiétants et prédateurs. Et comme on pouvait s'y attendre, lorsqu'on lui fait des reproches, Tino utilise à plusieurs reprises le fait d'être trans comme un bouclier contre les critiques. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve cette obsession pour les toilettes des femmes incroyablement étrange et faire l'effort de prendre des photos dans les toilettes en sachant que des personnes sont derrière vous et qu'elles apparaissent sur vos photos révèle quelque chose de pathologique que je n'arrive pas vraiment à définir. Je ne comprends pas ce que c'est, mais je sais que je le déteste. Je crois aussi que deux choses peuvent être vraies simultanément. Lily Tino crée du contenu provocateur conçu pour nous énerver toutes pour de multiples raisons, mais Lily Tino se met aussi dans des situations où elle rend les femmes, les enfants et d'autres personnes vraiment mal à l'aise parce qu'elle trouve ça amusant. En fin de compte, je ne le dis pas souvent, mais ici, je crois que c'est mérité.
En fait, j'espère vraiment que Lily Tino fera l'objet de poursuites judiciaires parce que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas bien et ce n'est pas approprié. Ce n'est pas normal que des personnes comme celle-ci envahissent les espaces réservés aux femmes, nous mettent mal à l'aise et en insécurité et nous forcent à participer à cette idéologie insensée qui ne nous protège ni ne nous sauvegarde. Donc au final, en ce qui concerne ce sujet, et comme je le dis toujours, je pense que la situation va en fait empirer. Mais je pense qu'à mesure que Lily Tino continue de publier et de faire de plus en plus de choses, nous nous rapprochons de plus en plus de trouver la preuve irréfutable. Je vous laisse maintenant la parole. Votre avis? Êtes-vous de mon avis sur ce sujet ou vous pensez que cette personne est très étrange et inquiétante et qu'elle fait des choses intentionnellement pour mettre les autres mal à l'aise? Pensez-vous qu'il s'agit simplement d'une personne qui vit sa vie, vaque à ses occupations et fait des vidéos à ce sujet sans faire de mal à personne? Pensez-vous que Lily Tino sera un jour découverte pour avoir fait quelque chose de vraiment inacceptable? Pensez-vous que c'est bien? Pensez-vous que c'est mal? Que pensez-vous des photos prises dans la salle de bain? Est-ce acceptable? Pas acceptable? Quelle a été votre opinion générale sur cette question? Comme toujours, bravo si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. J'aime toujours vous avoir avec moi jusqu'au bout. Si vous êtes nouvelle ici et pas encore abonné et que vous souhaitez voir plus de moi et de ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un j'aime et un commentaire sous cette vidéo car je lis la majorité d'entre eux et j'aime avoir vos retours. En attendant, j'espère que vous, merveilleux enfants fleurs, resterez en sécurité et en bonne santé et ferez de bons choix. Je vous retrouve très vite, magnifique personne, dans la prochaine vidéo.